Histoire de l'Église, Matthieu 16, 18, Jésus a déclaré: je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Histoire de l'Église, on poursuit. Les précurseurs de la réforme. Les albigeois ou cathares. Ce mouvement se développa au début du XIIe siècle dans le sud de la France et le nord de l'Espagne et de l'Italie. Ils s'élevèrent contre l'immoralité de la prêtrise, contre les pèlerinages, le culte des saints et des images, et rejeta totalement le clergé et ses prétentions. Il critiqua la condition de l'Église, s'opposa aux prétentions de l'Église de Rome. En effet, ses membres vivaient selon les Écritures et mettaient des vies de dénuement caractérisées par une grande pureté morale. Dès 1667, il comptait probablement la majeure partie de la population du sud de la France, et en 1200, il était très nombreux dans le nord de l'Italie. En 1208, le pape Innocent III ordonna une croisade contre eux. Il s'ensuivit une guerre sanglante d'extermination qui n'a guère son pareil dans l'histoire. Une ville après l'autre fut passée à l'épée, les habitants étant massacrés sans distinction d'âge ou de sexe. En 1229 fut instituée l'Inquisition, et au bout d'une centaine d'années, les Albigeois avaient été complètement exterminés. Les Vaudois, mouvement similaire mais non identique aux Albigeois, se développa aussi dans le sud de la France à la suite de la prédication de Pierre de Vaux, dit aussi Pierre Vallès, riche commerçant de Lyon, qui en 1176 abandonna tous ses biens aux pauvres et se lança dans la prédication itinérante. Il s'opposa à l'usurpation et à la débauche du clergé, niant à celui-ci le droit exclusif d'enseigner les Écritures. Il rejeta la messe, la prière pour les morts et le purgatoire, enseignant que la Bible était la seule règle de foi et de vie. Sa prédication créa parmi le peuple un grand désir de lire la Bible. Il fut peu à peu réprimé par l'Inquisition, se retranchant pour finir dans quelques vallées alpines à l'ouest de Turin, où on les trouve encore de nos jours. Seule confession médiévale encore en vie et témoignage héroïque de résistance aux persécutions. Il constitue aujourd'hui un des principaux groupes protestants d'Italie. John Wycliffe, 1324-1384, professeur à Oxford, en Angleterre. Il prêcha contre la domination spirituelle du clergé et de l'autorité du pape. Il s'opposa à l'existence des papes, cardinaux, patriarches et moines, attaqua la doctrine de la transsubstantiation, ainsi que la confession auriculaire. Il se fit le défenseur du droit du peuple à lire la Bible et traduisit cette dernière en anglais. On donna à ses disciples le nom de Lollard. Jean Hus, 1369-1415, recteur de l'université de Prague, en Bohême, il s'intéressa à Wycliffe, dont les écrits étaient parvenus en Bohême. Il devint prédicateur intrépide, s'attaquant aux vices du clergé et aux corruptions de l'Église. Avec une véhémence passionnée, il condamna la vente des indulgences, rejeta le purgatoire, le culte des saints, l'utilisation d'une langue étrangère, le latin, pour les cultes religieux. Il exalta les Écritures au-dessus des dogmes et ordonnances de l'Église. Tout cela lui valut d'être brûlé vif sur le bûcher et ses adeptes. Une grande partie de la population de Bohême fut pratiquement exterminée par une croisade ordonnée par le pape. Savonarola, 1452-1498, il exerça son ministère à Florence, en Italie, où il prêchait à la manière d'un prophète hébreu et à de vastes foules qui s'entassaient dans sa cathédrale contre la sensualité et les vices de la vie, ainsi que contre les vices de la papauté. La ville se repentit, mais le pape Alexandre VI essaya par tous les moyens de faire taire ce vaillant prédicateur, allant même jusqu'à essayer de le corrompre par l'ordre d'un chapeau de cardinal
sans aucun succès d'ailleurs. Pour finir, Savonarole fut pendu et brûlé sur la grande place de Florence, 19 ans avant que Luther n'affiche ses 95 thèses. Les anaphabatistes apparus à différents moments du Moyen-Âge dans divers pays européens sous des noms divers, groupes indépendants. Ils représentaient une variété de doctrines, mais étaient généralement anticléricaux, rejetaient le baptême des enfants, d'où leur nom, se consacraient aux Écritures et tenaient à une séparation absolue de l'Église et de l'État. Très nombreux au moment de la Réforme en Allemagne, en Hollande et en Suisse, ils perpétuaient des idées qui leur avaient été transmises par les générations précédentes. De manière générale, c'étaient des gens pieux et paisibles, mais ils furent farouchement persécutés, en particulier aux Pays-Bas. La Renaissance, ou renouveau de la culture et du savoir, provoqué du moins en partie par les croisades, favorisa le mouvement de la Réforme. On commençait à s'intéresser passionnément aux classiques. De vastes sommes d'argent furent dépensées pour faire des collections de manuscrits et fonder des bibliothèques. Elle coïncida avec l'invention de l'imprimerie. Il s'ensuit une abondance de dictionnaires, de grammaires, de versions de communautaires. On se mit à étudier les écritures dans les langues d'origine. La connaissance renouvelée des sources de la doctrine chrétienne révèle le fossé qui existait entre la simplicité de l'évangile et le tissu ecclésiastique qui professait se fonder sur lui. La réforme eut lieu grâce au contact direct de l'intellect avec les Écritures et eut pour résultat l'émancipation de la pensée humaine, de la tutelle des prêtres et des papes. Erasme, 1466-1536, fut le plus grand érudit de l'époque de la Réforme. Sa plus grande ambition fut de libérer les hommes des idées fausses sur la religion. Il considéra que le meilleur moyen d'y parvenir était de revenir aux Écritures. Critique impitoyable de l'Église catholique romaine, il se plaisait à ridiculer des hommes impies vertus d'habits sacrés. Il aida beaucoup de la Réforme sans toutefois y adhérer. La situation générale du moment. Il y avait un mécontentement généralisé parmi le peuple à l'égard de la corruption dans l'Église et parmi le clergé. Le peuple était devenu rétif sous la cruauté de l'Inquisition et les autorités civiles étaient lasses de l'intervention papale dans les affaires d'État. C'est pourquoi, au son de la trompette de Luther, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Écosse et d'autres pays se réveillèrent comme des géants arrachés à leur sommeil. Donc la prochaine fois, on continue avec l'histoire de l'Église et on parlera la prochaine fois sur la Réforme. Que Dieu vous bénisse.